Les affrontements ont repris entre les FARDC et les terroristes du mouvement du 23 mars M23 et les groupes d'autodéfense MPA ce jeudi 16 février 2023 sur 3 lignes de front, dont Kinyandoni, Kichanga et Kishishi. Selon les informations à notre possession, c'est depuis tôt le matin de ce jeudi que les détonations en armes lourdes et légères ont commencé à se faire attendre dans ces entités situées respectivement à 10, 80 et 40 km au nord-ouest de la ville de Goma. À en croire les informations livrées par la notabilité locale, il s'est agi du groupe d'autodéfense MPA qui, aux environs de 5 heures de ce jeudi, est allé déloger les M23 dans plus de 6 villages du territoire de Rutshuru avant de se replier quelques heures plus tard par manque de munitions, indique en direct des enfants et FDSA 43 et même Kandambusa, l'aide des notables de la zone. Bonjour. Et même Kandambusa, en direct des Afro et FDSA 43. Vous dites qu'il y a eu des affrontements ce jeudi 16 février 2023 dans plusieurs entités du territoire de Rutshuru. Vous pouvez revenir sur cette situation? Oui. Ce qui nous préoccupe est de former nos auditeurs qui sont partout dans le monde que les M23 sont à dislocation aujourd'hui. Ils sont divisés à 4. Et cette dislocation les a fragilisés. Lorsqu'ils sont attaqués de plusieurs côtés, ils sont vraiment faibles. Et aujourd'hui, nous signalons que les groupes des autodéfenses des MPA ont attaqué ces mêmes rebelles terroristes dans 2 localités situées à quelques dizaines de kilomètres de Rutshuru centre. Pour dire, la localité de Kinyandoni, la localité de Ngwenda a été attaquée par les mêmes rebelles, par les patriotes des MPA qui sont dans la zone. Et nous signalons que les combats ont duré plus de 6 heures. Les patriotes ont chassé les M23, c'est vers 4 heures du matin aujourd'hui, 16 février. Et après, les M23, puisqu'ils sont à Rutshuru centre, leur base, ils ont leur dépôt d'armement à Pena, Rutshuru centre. Ils se sont mobilisés pour aller attaquer les rebelles, puisque les patriotes n'ont pas d'appui à munitions, n'ont pas d'appui à ration, n'ont pas d'appui. Ils ne bénéficient pas d'aucun appui à provenance de qui que ce soit. Pour dire, vu leur faiblesse, vu la manque de munitions, les patriotes ont repliés vers les zones qu'ils contrôlent, puisqu'ils sont comme des guérillas. Et ça, c'est dans les groupements de Bukoma. Pour dire, les groupements de Binza et les groupements de Busanza dans les territoires de Rutshuru, aujourd'hui est inoccupé par les M23. Ce sont ces patriotes qui occupent au moins une trentaine de villages aujourd'hui dans les groupements de Binza et dans les groupements de Busanza et une partie du groupement de Bukoma. Et je peux souligner que les patriotes sont aux alentours de Rutshuru centre, aux alentours de Kiwanja, mais suite au manque de renforts, suite au manque de la volonté du chef de l'État qui ne veut pas finir avec la guerre, ces patriotes pourraient lui aider. Ils sont des patriotes congolais, malgré qu'ils sont des porteurs d'armes illégales, mais ils sont des natifs congolais. Ils sont mieux placés pour chasser ces terroristes imbéciles rwandais du M23. Si le président se fie des accusations de M23, dire au FDLR, les qui, cette guerre ne finira pas. Il doit frapper, il doit fermer les yeux et frapper sérieusement. Puisque avec cette force de l'autodéfense, ce sont les AFA qui sont naquis, les AFA, les propriétaires de ces terres qui veulent que les Rwandais veulent s'accaparer. Et ils ont dit non, nos terres doivent rester nos terres. Si l'ennemi va rester avec nous, il ne doit pas être stable. Merci aux patriotes qui découragent l'ennemi, qui démobilisent l'ennemi, puisque l'ennemi aujourd'hui est à des balades suite à ces frappes des patriotes qui se mobilisent jour et nuit pour veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas s'accaparer de nos terres. Et notre affrontement a été signalé à Kichanga. Kichanga est situé à 80 km nord-est de Goma. Pour dire, je dois informer à nos auditeurs qui sont loin de Goma, loin de Rutshuru, que Kichanga n'est pas à 1 mètre ou 1 kilomètre de Goma. Kichanga est à 80 km nord-est de Goma sur la route Goma-Sake, Kichanga, Kanyabayonga, Butembo. Et je souligne aussi que les affrontements qui ont été liés dans le groupement de Bukoma à Ngwenda et Kinyandonye, c'est sur la route Goma-Ishasha, Uganda, à passant par Rutshuru centre.
pour dire les deux affrontements ont été dans des milieux différents. Et lorsque l'ennemi est attaqué dans plusieurs coins, il manque de l'équilibre et c'est comme ça que vous écoutez que l'ennemi ne progresse plus. L'ennemi a été étouffé, vu leurs factions, vu que le mouvement aujourd'hui est divisé suite au partage des intérêts. Et nous signalons que d'ici là, si le gouvernement attaquait bien à partir de Kichanga, à partir de Kinyandonye Ngwenda, à partir de Mabenga, à partir de Kishiche, à partir même de là où les M23, les EAC pro M23 ont fait la zone Tambo à Kibumba, si le gouvernement attaque à partir de là, l'ennemi n'aura pas même 10 jours et il sera chassé hors d'état de nuire. Alors, Aimé Mukanda, vous dites que les patriotes de l'autodéfense qui ont aussi délogé les M23 du village de Kinyandoni se sont encore une fois repliés suite au manque de moyens. Alors, pour le moment, ces villages de Kinyandoni, ils sont occupés par les M23 ou bien par les forces armées de la République démocratique du Congo? Là, je vous réponds clairement. Je réponds pour dire que les patriotes ont libéré une trentaine de villages à partir de Nyakakoma, Ishasha, Nyamilima, Buganza, Nyaruhangi, Kisharo, Kiseguru, Katwiguro, Nyabanira, Kihito, Kasave, Mugogo et même Kitarama. Et même aujourd'hui, nos FARDC, on ne sait pas, ils avaient fui, ça fait même plus de 3 mois. Les FARDC avaient fui à passer par le lac Édouard. Aujourd'hui, on compte une vingtaine de militaires sur la poste frontière d'Ishasha, au moins une trentaine. Et à Nyagakoma, là, ils commencent à revenir. Il y a les marais qui sont sur le lac Édouard à Nyagakoma. Et les éco-gardes, eux, sont appelés Parc national de Virunga pour protéger l'environnement. Pour dire, les FARDC, c'était une occasion, puisque aujourd'hui, ce que je vous jure est que il y a une faction, il y a une division CDM23, et c'était le moment de les bousculer, puisqu'ils sont divisés, puisqu'il faut diviser les gens pour bien régner. C'était le moment de les attaquer, puisqu'ils sont divisés, et ils n'auront pas de la force. Et même ceux qui sont sur la ligne de front à Kichanga, à Kiloliro et ailleurs, ils n'ont pas même de ratio, puisqu'il y a les M23 sont composés par majoritairement par l'ethnie Tutsi. Les Tutsis, ils prennent les autres tribus pour les mettre sur les lignes de front et ils sont derrière comme les bergers avec les brebis. Alors ces brebis qui sont mis sur les lignes de front commencent à ouvrir les yeux et dire hey, nous mourrons pour rien, et pourtant ceux qui vont bénéficier de cette guerre sont derrière nous. Voilà. Alors aujourd'hui il y a une division CDM23 et c'est le moment de les frapper, puisque c'est même M23 passé qu'en ouvrant la route Goma à Butembo, à passer par Ruchuru Centre, tous les douanes, tous les quoi, puisque en 2013, ils faisaient payer des taxes sur cette route Goma Butembo, et ces mêmes taxes les approvisionnaient à nourriture et à autre chose, mais aujourd'hui le gouvernement a dit non, il n'y a plus de passage de véhicules sur les routes où les terroristes contrôlent, et cela c'est une manque à gagner pour les terroristes et pour la province, puisque vous voyez aujourd'hui la province du Nord Kivu, nous vivons une période là très difficile et nous, personnellement, comme nous sommes un refuge, nous sommes aidés par les gens qui vivent loin d'ici chez nous, puisque nous ne pouvons rien trouver. Il n'y a plus des activités qui sont génératrices de revenus, vu que le territoire de Rutshuru est une zone agricole. Voilà. Et tous les produits agricoles qui ont été récoltés cette année ont été acheminés au Rwanda et en Ouganda par ces terroristes bandits du M23. Voilà, peut-être pour finir, vous dites maintenant, il est presque 18 heures. Quelle est la situation dans la zone? Il y a déjà un calmie ou bien les détonations d'armes lourdes se font encore attendre? Non. Sur la ligne de front à Ngwenda et Kinyandonyi, là, les rebelles ont repoussé, les M23 ont repoussé les patriotes qui se sont allés sans faire de bruit. Depuis 11 heures, les patriotes sont partis et les gens qui ont fui ces affrontements commencent à revenir. La route Kiwanja Ishasha est opérationnelle sur les passagers à moto et vélo. Et à Kichanga, nous pouvons dire que Kichanga aujourd'hui est divisé à deux. Les FARDC occupent une partie et les M23 occupent une partie. Cette semaine, les FARDC se sont comportés bien sur la ligne de front, puisqu'ils ont chassé l'ennemi de Kiahemba à Kichanga
c'est au moins une dizaine de kilomètres. Et aujourd'hui, Kichanga, si même même après les affrontements reprenaient, Kichanga serait libéré du main des terroristes du M23. Merci. Et si les militaires qui sont à ça que progressaient vers Kichanga, passant par Kilolirwe, je pense que l'ennemi sera hors d'état de nuit. Le mal est que les EAC qui sont à Kibumba ont donné chemin. Les EAC qui sont là à Kibumba sur 3 antennes, à l'espace entre 3 antennes et Kibumba Mboga là-bas, il y a un couloir là qui relie le Rwanda directement à Kichanga pour dire c'est là que les munitions passent, tout passe sous les impuissants de l'EAC. Merci. Et bien, Mukanda Moussa, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. Merci beaucoup. Madame, ici, c'était là Aimé Mukanda Moussa, l'aide notable en territoire de Rutshuru. Il est revenu sur la globalité de la question sécuritaire à territoire de Rutshuru, ainsi que les milieux environnants. Madame, ici, merci de suivre Afro-Info DSA 43. Likez et partagez la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro pour Afro-Info DSA 43.